Je m'avoue parler un mot à Picard, je m'avoue parler un mot en français, mais je vais le faire en français, vous en faites pas. Pour me présenter, moi je suis plutôt connu comme conteur et montreur d'images. En fait, je suis aussi un spécialiste du kamishibai. C'est une technique japonaise pour raconter des contes avec des images. J'ai fait ça à partir de 3 voyages que j'ai fait au Japon, mais je suis également modestement marionnettiste dans le sens où je le suis par intermittence. De temps en temps je le fais, de temps en temps j'arrête, de temps en temps je reprends, mais c'est en fonction du matériel que j'ai. Je suis originaire dans la lignée des Compagnons de la Fleur. Les Compagnons de la Fleur, c'était un groupe de lycéens avec Pierre Louchard qui faisait des marionnettes à la cité scolaire. J'avais 15 ans et quelques et je suis rentré dans la troupe et c'est là où j'ai découvert la marionnette picarde. Et cette troupe-là était aussi dans la lignée des Amis de la Fleur. Enfin, alors, on ne va pas faire l'historique, mais ceux qui ont assisté aux autres conférences, on leur en a parlé, des Amis de la Fleur. Donc, c'était des gens qui avaient envie de montrer leur savoir, qu'ils avaient indiqué, donc montrer aux Compagnons de la Fleur. Et moi, les Compagnons de la Fleur, après, j'ai eu ma propre démarche, avec aussi quelqu'un qui est un très bon marionnettiste, mais qui est plutôt connu comme clown, comédien clown, c'est Robert Landard, alias Rafistol. D'ailleurs, il a un beau numéro de marionnette dans son spectacle. Alors, ce que je pratique, moi, ça serait ce qu'on peut appeler la marionnette foraine. La marionnette foraine, dans le sens où j'ai conservé le personnage de la fleur, la fleur qui est là. Alors, on ne voit pas très bien, mais bon, tout le monde le connaît, mais j'en montrerai un autre tout à l'heure. Alors, j'ai conservé de la fleur le caractère, on va dire, tweaker. Dans la classification du conte, la fleur est quelque chose d'assez important. C'est ce qu'on appelle un tweaker, c'est-à-dire un joueur de tour, à la manière des Nasreddin ou des Shra, si vous y connaissez dans la classification du conte. C'est aussi ce qu'on appelle un héros, H-E-R-O-S, H-E-R-A-U-T. C'est-à-dire quelqu'un qui a toujours son mot à dire, son grain de sel. Alors, il peut intervenir dans des pièces, comme il peut intervenir comme présentateur. Moi, je l'ai conservé comme présentateur à la manière d'un polichinelle. Ça, c'est pour dans l'esprit. Et sinon, les autres marionnettes que je pratique, donc marionnette foraine, on va peut-être parler de marionnettes à effet ou marionnettes de dextérité, des marionnettes un petit peu compliquées. Ce qui fait que quand j'ai mon spectacle, je n'ai pas vraiment, comme chez Caboton, et je salue Françoise Rose, de pièces de répertoire. C'est pas tout à fait la même chose. Et quand on était au Compagnon de la Fleur, on avait les deux choses. Des pièces de répertoire, c'était souvent d'ailleurs Édouard David, ou alors des numéros de dextérité, de ce qu'on peut appeler de la marionnette foraine, et quand elle est à un niveau très 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 sophistiqué, c'est ce qu'on peut appeler de la marionnette de musical. Mais en fait, je me tourne un peu, vous n'avez plus beaucoup de marionnettes de musical. Je ne vois plus beaucoup des marionnettes de musical. Ça revient. C'est un genre qui était très prisé avant. Les Tchèques l'ont longtemps conservé ce genre-là. Voilà. Alors j'ai aussi emprunté, avant de vous montrer tout ça, on a une demi-heure, mais j'ai ramené pas mal de matériel. J'ai aussi repris une tradition amiénoise qu'on a un peu oubliée, et qui était celle des marionnettes de salon. Vous savez que les gens aisés Amiens, on va dire la bourgeoisie aisée Amiens, avait ces petits théâtres de marionnettes à la maison. D'ailleurs, on peut en trouver chez les antiquaires. Et si vous avez vu la dernière exposition des archives départementales, il y avait des marionnettes d'ailleurs de salon, très intéressantes. Alors je l'ai fait de plusieurs manières. Alors, voilà, c'est ça, j'avais un théâtre portatif comme ça. Et je jouais comme ça avec les marionnettes. Donc, dans le marionnette de salon, en fait, c'était pas tout à fait ça. Mais on peut imaginer que ça pouvait être à la manière de marionnette de salon. Alors, la marionnette de salon, voilà, voici, tout simplement. Je l'ai adaptée à ma manière. J'ai pas mal voyagé, j'ai voyagé dans plein de pays, aussi bien au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Scandinavie, enfin bref, en Angleterre, dans plein de pays. Alors, la marionnette de salon, imaginez un petit théâtre de cabotin. Réduit, modèle réduit, et qu'on peut un peu promener n'importe où. Moi, je me suis jeté dans une valise, j'ouvre la valise, elle prend l'intérieur, dedans, il y a une petite marionnette. Voilà, la scène est là. Je vais la prendre, les coincer. Voilà, la décoince. Et voilà, et vous avez un théâtre. Donc à la manière des petits théâtres de salon. Mais généralement c'était plutôt en bois, avec des petits rideaux, des petites choses comme ça. Et alors j'ai même à la fleur une sonnerie. Hop, ils sont coincés là. Voilà, je les ai coincés. Alors là, voilà. Ok, c'est vraiment comme on avait. J'ai repris cet esprit-là. Ça, c'est une marionnette très simple.
J'avais fait un prototype, hein, je m'étais dit quelle peut bien être la grandeur d'une marionnette comme ça, c'était le prototype que j'avais fait. Et après, j'ai fait des marionnettes sophistiquées, soit la petite danseuse, soit le rocker. Et la plus grande de mes marionnettes, on va dire, de ce genre-là, c'est celle-là. Hop. Vous allez la découvrir avec moi. C'est une marionnette contemporaine. En fait, c'est un break dancer. Voilà. Alors là, j'ai beaucoup joué à New York. Je suis resté 3 ans aux États-Unis, même un peu plus, et je jouais dans la rue. Après, je jouais chez les gens aisés. Je jouais dans la rue, donc au chapeau, ce qu'on appelle les block parties, c'est-à-dire dans les fêtes de quartier. Hein, on avait des petits contrats comme ça. Puis après, je jouais chez les gens aisés où on m'invitait pour les fêtes d'anniversaire, les fêtes de famille. Et voilà. Et c'est le genre de marionnette que je joue. Alors là, vous voyez, pas de vue manipulation, mine de rien, on arrive à avoir des très très bonnes choses. Alors, je vous le dis, c'est la manipulation de la marionnette Picard, mais c'est une réflexion autour de la technique de la manipulation de la marionnette Picard. On ne peut pas isoler la marionnette Picard de son contexte. Alors voilà, on arrive à avoir des choses très intéressantes, vous voyez. Alors après, il se retourne, enfin, voilà. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, tout ça pour vous dire que là je suis dans un théâtre de petits cabotins, à la manière traditionnelle, mais que j'ai renouvelé ou dépoussiéré, si vous voulez. Et que j'ai adapté, et j'ai pu présenter ce spectacle-là dans des pays dont je ne parlais pas la langue, comme le Japon, et ça collait. Mais aux États-Unis, c'est pas pareil, puisqu'on produit tous un petit peu l'anglais, donc ça n'a pas la même portée. Donc, alors, on parle de la marionnette. Alors, quand on parle de marionnette, on peut parler de deux choses en marionnette. On peut parler de du pantin animé, du chantoche animé, ou de la poupée animée, ça dépend le mot qu'on prendra, et aussi du mécanisme qui va animer cette marionnette-là. Alors, dans les mécanismes que je reviendrai tout à l'heure, le mécanisme Picard serait très simple, mais c'est pas aussi simple qu'on le pense quand même. Et puis il y a une deuxième chose qui est importante, on oublie souvent, c'est comment construire le... Nous, quand on était à la fleur, on parlait jamais de Castellet. Castellet, c'est un mot que j'ai appris après, on parlait toujours de théâtre, hein, parce que c'est vraiment un théâtre en miniature, et le théâtre en miniature, alors... Bon, tout le monde connaît Guignol. Évidemment, Guignol, ça se manipule comme ça. Hein, si on prend les deux grandes marionnettes en France, Guignol, on va dire, la marionnette à tringle à fil. Alors, Guignol, ben, les gens qui font du Guignol, ben, c'est pas bon pour la santé. Problème de cœur. Et je peux vous dire que quand on a souvent les bras comme ça, alors la marionnette Picard, par contre, on est comme ça. Alors, si on est comme ça, on peut avoir mal au dos. Oui, mais grâce à la structure. Grâce à une structure, j'ai ramené un petit élément du marbre. Voilà. Quand on est en manipule, là, vous imaginez qu'il y a une barre, ben, hop, c'est très bon pour les dos. Hein, heureusement qu'il y a ça. Et donc on fait la marionnette Picard, pour la santé, on va dire, c'est bien plus facile, ou c'est bien plus agréable que la marionnette de Guignol, la marionnette agréable. Alors si j'ai ramené ça, moi mon problème au début, c'est que quand je manipulais, j'avançais avec le théâtre. Vous voyez ce que je veux dire? J'avançais avec le théâtre. Alors, j'ai mis au point ce truc-là. Ça, il faut mettre une planche de bois qui ne doit pas être trop grande. On lit ça à la planche de bois, c'est-à-dire ici, bien sûr, on va mettre des écrous, des vis et des écrous, des boulons. Hein. Voilà, mais... Et comme ça tient, et comme on manipule sur la planche en bois qui est là, ben vous êtes sûr que le théâtre va pas bouger. Et quand j'ai découvert ce système-là, je peux vous dire que j'ai beaucoup avancé dans la manipulation de la marionnette Picard. Si j'avais pu me préoccuper de savoir si le théâtre allait bouger, s'il allait même tomber, hein, on ne sait jamais, quoi. Et puis surtout, j'avais pu me préoccuper pour avoir mal au dos. Voilà. Donc, mine de rien, ce petit truc-là, c'est pas à négliger. Alors après la hauteur de manipulation, il m'a fallu chercher une hauteur de manipulation, 1m10, hein, par tâtonnement. Alors après, il y a le problème que pour la manipulation à vue ou manipulation derrière des rideaux. Alors la manipulation à vue, alors ça permet une mise en scène plus éclatée. Alors quand je dis éclatée, je mets entre guillemets, éclatée, hein, parce qu'on peut avoir des niveaux de manipulation différentes. Hein. On peut être dans des espaces différents. Et je me souviens d'une pièce de Garcia Lorca qui avait été faite montée par Guillemin, qui est le théâtre Louis Richard, qui est venu faire la première conférence. Lui avait des scènes qui se passaient dans plusieurs endroits.
Et parfois c'était à découvert, parfois c'était caché, et ça c'était très intéressant. Alors on peut avoir aussi, quand on n'a pas de rideau, un jeu possible entre le manipulateur et les marionnettes. Et j'ai vu ça au dernier festival de Charleville, où c'était des gens qui jouaient la fameuse scène de Don Quichotte, quand Don Quichotte rentre dans un cabaret, tout ça, je ne sais pas si vous en souvenez, si vous avez lu ça, et il voit un théâtre de marionnettes, et puis il rentre dans le théâtre de marionnettes, il commence à se battre avec le théâtre de marionnettes, enfin bref. Là il y avait un jeu entre les marionnettes et les manipulateurs qui était vraiment intéressant. Alors, donc manipulation à vue, on peut le faire dans le théâtre de marionnettes Picard, même si ce n'est pas très traditionnel. Alors après, il y a la marionnette cachée. La marionnette cachée, c'est derrière des rideaux, un ensemble de rideaux. Ça, c'est intéressant parce que ça conserve une part de mystère, il faut le dire. Si vous avez vu les marionnettes de Salzbourg, si vous retirez les rideaux, ça fait quand même un petit choc. Mais c'est à chacun sa manière de voir. Alors, par contre, si ça a beaucoup de mystère, par contre, ça a d'énormes contraintes techniques. Surtout quand vous voulez avoir des choses très différentes. Alors, il y a intéressant, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir Thônes à Bruxelles. Alors, Thônes, ce sont les fameuses marionnettes qui ne sont pas loin de la Grand Place. Si vous allez, Bruxelles, c'est 2 heures d'autoroute, peut-être même moins. Le problème de Bruxelles, c'est de se garer. Enfin, bon, à part ça. Alors là-bas, ils jouent à cacher, mais eux n'ont pas de complexe. Si par exemple, à un moment, il y a une tête qui apparaît ou si les mains apparaissent, ça ne les dérange pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc eux ont pris leur parti pris du théâtre caché ou pas caché. Ça c'est un débat qu'on a toujours, le coup des rideaux. Alors, moi je laisse ça bien sûr à chacun, parfois c'est intéressant, parfois c'est pas intéressant. Quand je suis avec la petite valise, vous imaginez bien que je joue à découvert. Alors après, bon, je m'ai arrangé pour avoir quelque chose d'assez sombre. Mais comme je jouais dans la rue et qu'il fallait que j'étais payé par les spectateurs de la rue, il fallait que je sois un petit peu original, alors, il fallait que je combine l'un et l'autre. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est quelle salle pour les marionnettes. Alors, quelle salle pour les marionnettes alors là, c'est vraiment... Oh, qu'est-ce qu'ils sont là. Si vous jouez... quelle hauteur pour jouer dans une salle classique, une salle des fêtes? La marionnette Picard, c'est une marionnette populaire. Dans une salle des fêtes? Alors, je dirais entre 1m30 et 1m50. Mais... qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Les gens vont mettre une chaux devant, ça c'est connu, le chaux va se mettre devant. Alors le chaux il est comme ça, regardez la marionnette. Et je peux vous assurer, une chaise c'est 45 cm. Si la hauteur est à 1m30, alors là c'est pas toujours un bon plan, c'est vraiment pas toujours un bon plan. C'est pour ça que les salles classiques de salles des fêtes, c'est pas le pied comme on peut dire. Alors, par contre, quand on joue dans des salles qui ne sont pas équipées, ils ne sont pas du tout équipés, où les salles d'activité d'école. Vous les connaissez, les salles d'activité d'école, parfois ça résonne pas, ça résonne pas, c'est tant mieux. Alors dans ce cas-là, vous prenez une table. Alors une table, c'est vraiment, souvent c'est 1m75. C'est très important pour ces trucs-là. Alors vous pouvez rehausser ou pas rehausser, mais si vous ne rehaussez pas, vous mettez des enfants par terre, souvent ils ont des petites chaises. Comme ça, puis après vous mettez des chaises normales, et là vous avez un patinage de fait. Et moi, j'ai remarqué que c'est ce qu'il y avait 2000. Alors, mais les toutes chaudes, il ne faut pas les mettre devant, il faut les mettre assis sur les chaises. Parce que s'ils sont encore devant, ils vont être comme ça. C'est, voilà. Si vous voulez bien, et puis là, s'ils sont là, ils vont pouvoir manipuler. Voilà. Alors, si vous avez très peu de... si vous n'avez que des chaises, et si vous ne pouvez pas avoir les enfants assis par terre, parce que bon, on va vous dire qu'il fait froid, tout ça, c'est ça, on n'a pas eu le temps de laver ce matin. Alors dans ce cas-là, vous mettez des cure-verres, c'est à peu près 30 cm, des choses comme ça, et votre théâtre, les cure-verres c'est très solide, vous tirez beaucoup. C'est une astuce, et là vous mettez votre théâtre, et puis avec des chaises ça va. 1 mètre de hauteur. Et j'ai monté un camion théâtre, on verra peut-être tout à l'heure en photo, mais sinon, bon, quand je joue. Alors, quelle hauteur quand je joue dans la rue pour les gens? Alors, j'ai décidé d'avoir 1 mètre. Ma hauteur de camion, c'était 80 cm. J'ai rajouté 20 cm au-dessus. Et donc, j'ai acheté des tabourets en plastique. Et le fait d'avoir acheté des tabourets en plastique, bon, ça va coûter des sous, évidemment, mais je peux vous assurer que quand même le spectateur, c'est beaucoup mieux. Alors, il y en a qui font, ça vous intéresse, 19 cm, 24, 42 et 48. Ça va? Vous avez le combat dans l'œil? Une chaise, c'est 45 cm. Ce qui veut dire que de fait, vous avez un patinage. Mais toujours la même chose, de ne pas mettre une chose devant. D'abord, parfois ils ont peur des marionnettes, quand ils sont trop près, ça arrive. Et puis, bon, ben non, ça va pas. Alors,
je regarde là parce qu'on a chacun une demi-heure. Là, le cabotin. Alors, ce serait quoi le cabotin? Le cabotin ou caboton amien, hein, c'est la même chose. Alors, la technique du cabotin serait, je mets des conditionnels parce que faut voir la marionnette, l'objet, la technique et son contexte. Le cabotin serait une marionnette à tringle et à fil, située techniquement entre la marionnette belge et la marionnette tchèque. Ça prête à débat. On peut pas être d'accord avec moi. Hein, ça, je sais pas, tu me diras ce que t'en penses. Ça c'est. Non mais j'accepte hein, vraiment. Hein, je dis ça de part parce que j'ai vécu avec des Tchèques, donc j'ai vraiment rencontré de près la marionnette tchèque et la marionnette belge. Alors c'est pas difficile de la voir. Hein. Vous allez à Bruxelles, vous allez à Liège, vous avez la marionnette belge. Hein. La marionnette belge relativement rustique. Je suis très diplomate. Hein, et la marionnette tchèque relativement sophistiquée. Et nous, dans la marionnette picarde, on peut trouver des marionnettes relativement simples, comme on peut trouver des marionnettes très sophistiquées. Moi, d'ailleurs, j'en ai ramené une, et je me souviens, Compagnon de la Fleur, de par la tradition des Amis de la Fleur, il y avait des marionnettes très compliquées, hein, des marionnettes à effet. Alors, cabotin, quand on dit le mot cabotin, c'est un faux ami. Parce qu'en français, un cabotin, ce serait un mauvais comédien, hein, si vous regardez bien la définition, ou c'est quelqu'un qui est joueur, qui aime un petit peu se montrer. Hein, ce serait ça en français, un cabotin. Tandis qu'en Picard, c'est pas ça. En Picard, c'est une germe de blé. Moi, je viens de la campagne. Quand on dit des cabotins, on va étompir des cabotins, on va mettre des germes de blé mais ça n'existe plus maintenant, des germes de blé. Hein. Alors, sinon, c'est un enfant. Moi, quand j'étais chaud, on m'appelait Ch'cabotin. C'est un gamin c'est Ch'cabotin. Donc, et puis, bien sûr, c'est la marionnette picarde. Donc, je leur donne ces définitions-là, mais c'est pour se mettre en appétit, hein, en gros. Alors maintenant, si on remet la marionnette picarde dans son contexte, dans son contexte, on va dire traditionnel, hein, ok, hein, on va dire que c'est à la fois une technique de manipulation tringle et fil. La tringle étant importante, mais il n'y a pas qu'en Picardie qu'il y a des marionnettes à tringle. Hein. Il y en a dans plein de pays. Hein. Bien sûr, je vais citer la Belgique, la République tchèque, mais il y a également, en Italie, et bien sûr les fameuses marionnettes siciliennes. Hein, ça, alors donc c'est ça, ce serait ça la technique. Dans la marionnette traditionnelle et dans son contexte, je redis encore la même chose, il y a des personnages qui émergent, Polichinelle, l'historique, et la fleur, bien sûr, le populaire. Et puis autour de la fleur, toute une famille, hein. Choblès, Sandrine, tout. Et puis il y a aussi un répertoire. Alors un répertoire de bouffonneries. Les bouffonneries, ce sont les farces, hein, donc surtout de la fleur, mais on oublie aussi souvent les drames historiques et religieux. Hein. Alors parmi les drames religieux, en Belgique, vous voyez toujours la nativité et Pâques. Et c'est très intéressant d'aller au moment de Pâques, qui va être bientôt au moment de Noël, voir une nativité ou une passion à Bruxelles. Et puis aussi, oui, les chansons, faut pas les oublier, il y a des chansons. Hein, quand on était au Compagnon de la Fleur, il y avait la fameuse chanson de Polichinelle, par exemple, qui est en français celle-là. Hein. Et elle disait bonsoir à tous ces messieurs, ces dames et ces demoiselles, nous arrivons tous joyeux, la Fleur et Polichinelle, qui vont vous raconter tant de choses de nouvelles, et vous serez certainement contents pour votre argent. Voici l'été passé, voici l'hiver. Enfin bref, il y a une parole qui disait que c'était surtout en hiver qu'on faisait des marionnettes. Je répète, on est toujours dans un contexte traditionnel. On peut passer le film de Fakir, là, c'est possible, hein. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur France 3, on a fait des films où c'est la Fleur qui allait rencontrer des gens. J'ai conservé celui qui traite des marionnettes. On y va. Là, c'est pour la fabrication, on va dire, de l'objet du pantin ou de la poupée, enfin, du personnage en bois et en clou ou en vis. Avec le chauffeur. Bonjour, c'est lui, la Fleur. À nuit, on est à Allo les Pères Noël pour rencontrer un grand créateur, responsable de la maternité pour Ch'cabotin comme ici. Nom des eaux, qui nage, tous Ch'cabotin ils sont versés, les cochers qui s'est passé. Ne t'inquiète pas, la Fleur, c'est pas plus on va encore monter. Oh. Ça fait 36 ans que je fais ça. J'en ai des petits-enfants comme toi dans le monde entier. Alors, comment on jouait un cabotin? Donc, prends un morceau de bois brut, je commence à tailler, à tourner autour, on arrive à ça. Et puis chez tout. Ah non, c'est pas tout. Il y a encore les mains, il y a les pieds à faire, et puis c'est tout un assemblage à monter, et puis ça donne ça. Le Ch'cabotin est terminé.
Ah ben non, il y a la peinture à faire et à habiller. Bon, ben, acheteur, vous n'en savez un mot de plus, sauf chez Cabotin Picard, je vous dis AD et puis à nous dire. Ben, elle a bougé, elle peut faire de bouche. Ok. Bon ben voilà, c'est un petit film de 2014 qui sont passés sur France 3, coproduction de l'Agence pour le Picard et de Vic Production et surtout financé par le Conseil régional. Merci Conseil régional, moi j'ai pas peur de le dire. Non, c'est vrai que si vous n'avez pas été d'accord, on n'aurait pas eu ce petit film. On en a fait 22 et donc l'idée c'était que c'est une idée que j'avais présentée, c'est que la fleur, le chanteur, interviewe tout un tas de gens dans la région. Et voici la marionnette en question. Voilà. Alors donc là vous voyez, on est au niveau manipulation, on est loin de la fleur traditionnelle qui aurait 4 à 5 fils, 2 pour les mains, 2 pour les pieds et 1 pour le dos. Voilà. Tandis que là je suis parti au niveau manipulation, au niveau technique de la marionnette Picard, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici soit la croix, soit le contrôle, et puis après j'ai rajouté tout un tas de choses. Alors, une chose assez intéressante, c'est que bien sûr, il bouge avec la bouche. Donc, je pense, sans prétention, je pense que ça doit être l'un des acteurs les plus sophistiqués qui existent de par ça. Pas non seulement la bouche, mais également les yeux. Je ne sais pas si vous voyez les yeux. Voilà. Donc, on va le remettre là. Alors, je pense que c'est l'un des acteurs les plus sophistiqués, mais ça a vérifié, c'est vraiment. Mais pour le cinéma, pour le film, on ne pouvait pas prendre à la fleur classique. J'avais fait un film avec la fleur classique, avec monté, filmé par mon fils, mais ça ne rend pas aussi bien que celui-là. Alors, le fait que la bouche bouge, bon, ça peut lui donner un excès d'air, mais ça on n'y peut rien. Alors, donc, j'ai parlé de la marionnette tchèque et de la marionnette belge. Alors, la marionnette tchèque, vous me demandez comment elle est, la marionnette tchèque. Il y en a une ici, justement. Je l'utilise dans mon spectacle, parce que c'est vraiment. Voilà. C'est celle-là. Et ça, c'est vraiment une manière de manipuler le tchèque très très classique. Vous voyez ici. Bon. Là, donc là, c'est une danseuse. Mais dans le théâtre Picard des marionnettes, et au Couvent de la Fleur, on avait des marionnettes sophistiquées comme celle-ci. Mais c'est intéressant, pour ceux qui s'y connaissent en technique, c'est de voir comment est le contrôle. Mais là, il faudrait passer plus de temps, regarder. Là, j'ai un contrôle ici sans fil, et là, avec les fils. Ça, c'est vraiment quelque chose de classique. Alors, vous voyez que c'est pas très si différent. Alors, je regarde l'heure, on va bientôt terminer, mais bon, on aura l'occasion d'en refaire. Alors, comment sauver la technique de la marionnette Picard en dehors de la marionnette Picard traditionnelle illustrée par Chicabotin. Ça, c'est une réflexion. C'est-à-dire, comment dire, alors que cette marionnette-là existait également avant. Alors, d'abord, c'est ça. C'est ça. Façon de parler. Il faut simplement fabriquer des marionnettes. Et pour fabriquer des marionnettes, là, il faut être un petit peu bricoleur, technicien, il faut un minimum d'outils. Moi, je dis toujours, le minimum de l'outil sophistiqué, c'est la scie à ruban. On peut faire sur la scie à ruban, évidemment, mais bon, quand on a une scie à ruban, ça va beaucoup plus vite. Après, c'est perceuse et la perceuse. Alors, on peut faire des marionnettes standards. Les marionnettes standards, c'est celles que vous allez trouver chez Papier, par exemple. Ou alors, on peut faire des marionnettes, on va dire, par exemple, celle-là. Ceci est une authentique marionnette Picard, je tiens à préciser. Authentique marionnette Picard, là, tu ne vas pas le contester, j'espère que non, en tout cas, sinon on se fâche. Et alors, je peux même vous dire, début 21e siècle. Ben oui, c'est ça, la train, les fils, et puis après, voilà. Donc là, le parti pris métallique, j'ai mis un fil de ferraillon parce que je n'avais pas trouvé le. Bon, je n'ai pas trouvé. Voilà. Alors, fabriquer des marionnettes, quand on va, soit on est dans une optique traditionnaliste, ou traditionnelle, c'est-à-dire en bois, alors bien sûr on peut faire ça. Là, les articulations vont être en cuir, c'est beaucoup plus simple. Pour que ce ne soit pas lourd, on va mettre de la mousse, et ici on va mettre la tringle. Alors, on peut faire ça, la version très classique du contrôle, une version beaucoup plus sophistiquée du contrôle. Alors, quand on est parti, là, comment on trouve les fils. Ou alors, là, j'en ai fait une. Ça, c'est une marionnette relativement classique.
J'ai fait exprès de ne pas la terminer, hein, parce que je m'en sers quand il y a des ateliers pour montrer aux gens comment c'est la marionnette. En fait, avec ça, on pourrait faire la fleur. Et donc, pour faciliter, je n'ai pas fait la tête sculptée. Pourquoi? On ne devient pas sculpteur du jour au lendemain. Par contre, on peut beaucoup plus facilement modeler. Et ça, c'est de la feutrine que j'ai fait tenir avec de la colle à bois. Et après, il faudrait mettre de la pâte à bois. Puis on arrive à quelque chose d'intéressant. C'est la peinture qui va vous donner ça. Donc, dans une optique traditionnelle. Voilà. Et si vous voulez faire des ateliers avec des enfants, alors je vais faire un modèle de marionnette. Voilà. Hein, donc, voilà, c'est simple. Je découpais ce qui était plus important, puis après, les enfants faisaient le reste. On arrive à ça. Alors, là, nu, vous allez me dire, bon, ce moyen, c'est pas terrible. On s'est habillé, on s'est peint, et voilà ce qu'on peut avoir. Et c'est absolument la même base. Hein. Vous voyez, c'est plat, donc pour donner un peu de volume, ici pour le nez, on a mis un morceau de bâton. Ça, c'est le truc pour nettoyer les poussières. Puis après, ce sont les habits. Hein. Puis les mains. Vous voyez, quand je vous dis ça. Bon, c'est pas de la marionnette professionnelle, mais dans un spectacle de marionnette, quand vous avez des marionnettes qui sont, on va dire, figurantes, pourquoi pas. Hein. Alors, bien sûr, on pourrait faire plus de relief si on met de la pâte à bois ou des choses comme ça. Hein, les yeux, bon, il y a aussi, voilà. Donc, à partir de ça, si on fait un atelier pour les enfants, où des gens qui s'intéressent, on peut arriver à ça. Bon, là, je trouve que les habits sont assez intéressants. Parce qu'on a voulu faire quelque chose d'un peu flashy. Et si c'est comme ça, c'est parce qu'on a mis de la mousse ici. La mousse, c'est le même système qu'ici. Et ça permet d'avoir des marionnettes qui ne sont pas très lourdes. C'est vraiment. C'est rien. Voilà, donc on regarde toujours l'heure. Ok, j'ai encore 3 minutes. Alors comment on va faire? Pour relancer, sauver la technique de la marionnette Picard, je dis bien en dehors de la marionnette traditionnelle illustrée par Chicabotan, il faut en fabriquer. Il faut en fabriquer, parce que je ne voudrais pas dire de bêtises, on ne serait plus à savoir la technique, on n'est plus nombreux. Enfin, la technique. Il y aurait Fakir, bien entendu, mais Fakir maintenant est en retraite, Jean-Pierre Fakir. Il y a Michel Petit qui en fait pour Chicabotan. Il y a Michel Tarcy qui en fait pour lui, pour son plaisir. Moi j'en fais. Vous en connaissez peut-être beaucoup d'autres, vous en connaissez peut-être d'autres, mais j'en vois pas beaucoup. J'en vois pas. Si vous en connaissez, vous me le dites. Ce qui veut dire qu'il y aurait peut-être que 4 personnes répertoriées vraiment, ou peut-être 5, qui sauraient encore faire des marionnettes Picard. Alors c'est pas très compliqué de les faire. Simplement, il faut avoir un petit peu été initié, on va dire le mot initié, et puis avoir un minimum de matériel. Voilà, donc en fabriquer, ça c'est important. Ne pas avoir peur d'utiliser les nouveaux matériaux. Alors là, je veux dire quelque chose qui va peut-être choquer, il faut se dégager du personnage de la fleur. Il faut s'en dégager parce que pour beaucoup de gens, la marionnette Picard, c'est la fleur, c'est du Picard, c'est le forme de marionnette, et les gens ont peur. Parfois on a peur parce que derrière la fleur, il y a une espèce de mythe, c'est un héros, je me dis héros, donc on a peur de toucher, comme s'il y avait quelque chose de sacré. Le sacré, c'est pas obligatoirement le religieux. Le drapeau national, quelque chose de sacré, c'est pas obligatoirement quelque chose de religieux. Donc là, se dégager du personnage de la fleur, il dit non, on peut faire autre chose. Si les jeunes issus de l'immigration veulent faire un personnage qui vient du Vietnam, de Chine, d'Afrique du Nord ou d'Afrique du Nord, pourquoi pas, dès qu'ils ont pris la technique des fils et de la tringle. Alors, il y a toute l'ambiguïté aussi de la pièce. Il ne faut pas avoir peur aussi d'avoir des arguments qui ne sont pas écrits. Je vais vous donner un exemple. Pour Compagnon de la Fleur, on avait une pièce, c'était un argument Robert Mallet, le recteur Robert Mallet. C'était un veuf, jamais ne parlait. Il se promenait dans son environnement, il avait une penderie, et là dans sa penderie, il y avait 3 robes. Il était veuf, il y avait une robe de soirée, une robe de mariage, la robe de mariage, et une robe de deuil. Et il dansait avec ces robes-là. Et donc, ils s'en allaient après avec la robe de mari. J'avais un petit trou, j'ai téléphoné à Robert Landard pour savoir si c'était bien celle-là. Il m'a dit oui, c'est celle-là. À aucun moment on parle, et pourtant c'est de la marionnette. Et c'est de la marionnette Picard, si on se réfère à la technique. Vous voyez ? Et donc ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est toute ambiguïté qui est entre est-ce que la marionnette est au service du texte, ou est-ce que le texte est au service de la marionnette ? Ou alors est-ce qu'une histoire va être au moins un texte écrit ? Ça c'est un. Quand je dis ça, c'est un débat qui existe depuis tout le temps. Alors, et puis il faut aussi adapter le théâtre de marionnette aux nouvelles conditions économiques, déjà. Vous savez que si vous êtes intermittent du spectacle, dans une pièce, si vous n'avez pas de subvention, au bout de 3 comédiens, ça devient dur, c'est ça je peux vous le dire. Il faut s'adapter au public, c'est plus le même public qu'avant. Il faut s'adapter aux techniques, son, lumière, et puis il ne faut pas avoir peur de refaire des casteliers, c'est-à-dire des théâtres. Voilà. Alors,
2 minutes, ça tombe bien. C'est pour voir, alors quelque chose en Picardie et qui est propre aussi au nord de la France, ce sont les fameux géants. Et c'est le géant de Doulan. Et le géant de Doulan, vous ne le connaissez peut-être pas, vous avez peut-être une vue peut-être traditionnelle du géant de Doulan, mais là, donc c'est Fleurimont-Maton. Censuré, non? Avec le chauffeur. Bonjour, chérie Lafleur. À nuit, je suis à Doulan, conduit Dourlin à Picard, en compagnie de mes cousins Héros Picard, Fleurimont Maton. Et caméraman, t'arrives à la voir quand je parle? Exactement, il m'a dit, tiens, chez qui Fleurimont Maton? Il s'appelle Fleurimont Maton, parce qu'il a un nom menton. C'est le héros toulani des contes picards écrits par Charles Bossin. Il est maraîcher, a vu l'avantage de éventail, il écoute, il regarde et il raconte des histoires pleines de malice en se moquant à turboler des gens. Fleurimont, j'étais un gaillant, un géant, mais j'avais pas un gaillant comme les autres. C'est un gaillant droit sur ses jambes. C'est pas un gaillant porté. Dans le temps, il était tiré par un bedé, et aujourd'hui, il est sur roulette, il est entièrement articulé, il peut bouger son menton et ses yeux, un peu comme Tiche l'a fait. Allez, adé, et puis à nos vies. Allez, chauffeur. Grand, mais je t'emmène. Avec le chauffeur. Donc le géant de Doulan, moi je dirais qu'il est entre les géants processionnaires, c'est bien ça, et la marionnette. C'est-à-dire qu'il a la bouche, il articule la bouche et il se baisse. Hein, ça dépasse l'un et c'est pas encore vraiment dans l'autre, c'est entre les deux. Alors là, je vais laisser la parole. Et avant, je vais vous montrer une marionnette de tradition dont on parle beaucoup et qu'on voit rarement. Hein, et j'ai la chance, j'ai fabriqué, j'ai la chance d'avoir une. Au compagnon de la fleur d'avoir une. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est Challengeux. C'est une marionnette qui est toute choc. Hein, et puis après, qui va grandir. Elle va tellement grandir, regardez, elle va tellement grandir que hop, à un moment, elle dépasse le théâtre parce qu'en fait, il y a une deuxième tête. Vous voyez? C'est une astuce de théâtre. Et Challengeux, à la fois, il a une deuxième tête quand il dépasse le théâtre, puis il a aussi une deuxième tête par derrière quand il va danser. Voilà. Donc ça, ce sont des marionnettes de la tradition picarde également, mais qu'on oublie un petit peu. C'est cette partie de ces marionnettes à effet qui sont... Certains les appellent des métamorphoses, ou des métamorphoses. Hein. Alors, il y a tout un débat de savoir, chez les gens qui sont un petit peu savants, savoir si c'est une métamorphose ou si on n'est pas une. En fait, les métamorphoses, ce serait ça. C'était des marionnettes plates, en bois ou en carton, et la manière qu'on les manipulait, on fait apparaître des différents personnages, un petit peu comme ça. Ça n'est pas une. Ça, je l'ai faite à partir d'une reproduction de l'exposition du musée de Picardie il y a peut-être une quinzaine d'années. Voilà. J'ai ramené le matériel à tourner. Là, c'était très technique. Maintenant, on va voir autre chose. Ne vous pas, on n'a pas fait le spectacle. Voilà. Moi, je vais avoir la lourde tâche de prendre le relais de pas de l'évidence absolue. Donc, je me présente, Sylvie Bayon, je suis metteur en scène avant tout, et je pense que je suis metteur en scène de la compagnie Chez Pense Verte. Alors, Chez Pense Verte, c'est la compagnie qui a été fondée par mes parents en 1979. Et ils ont commencé par faire de la marionnette à fil. Et donc là, c'est une marionnette à fil qui s'appelle Grand Dédé et qui jouait dans la soupe à cailloux, chez Pense Verte, parce que mes parents habitaient Paillard. Et que Paillard se trouve dans l'Oise et que le surnom des habitants de Paillard, c'est Chez Pense Verte.
un spectacle qui s'appelait Verte Pensée, on a commis à Lafleur contemporain, donc marionnette dite à technique picarde, sauf qu'il était un peu rocker. Et puis là, vous avez une copie de Lafleur, du Guignol de Mourguet, pour le même spectacle Verte Pensée. Et puis, être de Picardie, c'est aussi parler de la mémoire de notre région. Et c'est le premier spectacle que j'ai fait, enfin le deuxième. Le premier s'appelait S, et le deuxième s'appelait Dieu est absent des champs de bataille. Et c'était un travail autour de la main poupée de Blaise Sandrard, avec des poèmes de Guillaume Apollinaire. Donc c'était... ça se passait dans un jardin rempli de sable et il y avait ce type de marionnette là, faite en grillage de jardin. Parce que ce qui distingue, je crois, la marionnette dite contemporaine et la marionnette traditionnelle, c'est que on construit les marionnettes et les manipulations, le rapport à l'acteur dépend de ce qu'on a envie de dire. On ne choisit pas une technique a priori. C'est-à-dire, nous, on ne fait pas de la traîne, on ne fait pas de la gaine, on construit les marionnettes dont on a besoin dans la mise en jeu et dans la mise en espace et par rapport au texte. Alors, chez Pensevert, je travaille avec des auteurs vivants. D'abord parce que je suis très amoureuse du texte et que moi, je pars toujours d'un texte. Là, c'était donc... Alors, ce qui était aussi une affirmation un peu forte, c'est que on dit qu'on fait de la marionnette pour adultes, non qu'elle soit pornographique, mais parce que dans l'idée courante des marionnettes, quand on parle des marionnettes, c'est destiné aux enfants. Et que nous, on ne voulait pas 80% d'enfants dans la salle, et que quand on défend un spectacle sur la guerre, effectivement, j'en ai fait un autre après qui s'appelait La scie patriotique et qui avait pour thème le viol comme arme de guerre. Effectivement, ça pouvait. Je l'ai interdit aux enfants de moins de 16 ans, par exemple. Donc là, 87, 8, je crois, j'ai des enfants. Et donc, je fais un spectacle pour enfants qui s'appelle La haute montagne du pays des Mirlons. Et là, c'est de la manipulation d'objets, principalement des chevilles en plastique. Ça, c'est un autre spectacle dit pour adultes. Hein. Ça s'appelait Le retable de l'avarice, de la luxure et de la mort. Et là, c'est des pantins faits en toile de jute. Alors, ce qui caractérise notre travail aussi, c'est la présence, la co-présence quasi permanente de l'acteur et de la marionnette. Moi, j'aime beaucoup la relation qui se passe entre les deux, et ça fait vraiment théâtre. Ça, c'est un autre spectacle pour enfants qui s'appelle Madame Tévier, et où cette grosse marionnette était faite en direct sur le plateau. Voilà le spectacle La scie patriotique. Alors petit à petit, parce que ça a été aussi fondateur de mon travail, j'ai mélangé de la danse. Là ici, c'est de la danse buto. La danse buto est une danse qui nous vient du Japon. Et voilà, ce qui m'intéressait, c'était le corps de la danseuse en relation avec le corps de la marionnette. Et quand on travaille, non seulement on essaye de trouver une technique qui soit adéquate à l'espace scénographique, à la mise en jeu et au rapport avec l'acteur, mais on se donne un univers plastique. Là, entre autres, ce qui est fondateur chez nous, c'est Giacometti. Et là, c'est un travail à partir des peintures de Giacometti avec ces traits qui sont faits de façon plurielle, c'est-à-dire assez flou, des portraits flous. Puis en même temps, j'aime bien aussi le rapport un peu direct, et puis parce qu'on est dans une région où
les théâtres et les salles de spectacle ne sont pas en nombre et que ça se faisait depuis longtemps et que je suis héritière de ça aussi en marionnette. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut aller partout. Donc nous on appelle ça le TTT, le théâtre tout-terrain, et on en fait tous. Et puis une figure, moi, qui me cause beaucoup, parce que je trouve qu'on est ici en Picardie très proche de cette figure, c'est la figure de Don Quichotte. Donc on a monté un Don Quichotte. Alors ça c'est une technique papier et fil de fer, et je ne me souviens plus du peintre avec lequel on est parti, mais c'est un travail de Castelier, vraiment, où il y a une petite carriole qui tourne, et puis qui s'ouvre, et puis qui donne différents espaces scéniques. Alors il y avait un marionnettiste, et puis un tromboniste qui faisait aussi le rôle et puis, alors ça c'est du théâtre avec des objets, hein, c'est un spectacle aussi jeune public. On fait des pantins, des grands, des petits, ça c'est de la mousse. Et puis, un spectacle, ça s'appelait Féminin-masculin, Petit monument à l'homme empêché. Et là, on a travaillé à partir des poupées Barbie et des gays. Il s'agissait de dire que l'identité sexuelle est une construction. Et puis là, c'est un travail à partir de Dali, qui a fait une composition comme ça de tête avec des corps humains. Pour vous dire la diversité des choses, hein, là ça s'appelle intérieur pyramidinaire. C'est un travail, j'ai travaillé régulièrement avec la musique, en direct. D'abord j'ai travaillé beaucoup avec un électroacousticien qui s'appelait Étienne Sor, et puis de temps en temps je travaille avec des musiciens en direct, chant, lyrique, violoncelle, viol de langue, et là c'était intérieur, donc pyramidinaire, intérieur, c'est un texte de Metterlinck, et on a travaillé là à partir des origamis, qui sont des pliages japonais. Et par ailleurs, ça c'était sur Pierrot Lunaire, la manipulatrice est à droite en bas et manipule sous une caméra, et ce qu'elle fait, c'est projeter à l'échelle 1 sur les musiciens qui avaient des costumes qu'ils pouvaient prendre. Donc ça c'est un gros travail sur la projection vidéo. Pour revenir à Don Quichotte, par la suite, j'ai demandé à 6 auteurs, parce que je travaillais avec des auteurs vivants, et c'était dans le projet initial, de raconter ce que ça voulait dire en 10 minutes, un quart d'heure, Don Quichotte aujourd'hui. Donc là, c'est Gilles Offray qui nous fait un Don Quichotte un peu encore combatif, mais maigrichon, toujours la préférence de Giacometti. Ça, c'est Jean Cagnard, donc des Don Quichotte joués et qui finissent désespérément. Il ne faut pas jouer raconter l'histoire, mais. Voilà. Et puis ça, c'est le texte de François Chaffin qui se passe à Flixecourt, où Don Quichotte, Cervantes attend le retour de Don Quichotte et entraîne dans son aventure le tenant du bistrot. Voilà, ça c'est le texte de Raymond Godefroy, toujours dans les retours de Don Quichotte. Et là, c'est une extrapolation de la marionnette sicilienne, puisque la marionnette était faite à tringle et à fil, et était très très lourde en bois. Oups, et voilà. Ça c'est Léon Louis, spectacle pour enfants. Et là j'ai travaillé à partir du manga et du buffet. Donc, c'est des univers différents, avec l'utilisation de masques, toujours la présence des comédiens fortes. Alors, quand on travaille avec des plasticiens, là c'était avec Jean-Marc Chambé. Jean-Marc avait fait la scénographie de Drame Bref 2, et puis a fait les marionnettes de Quoi encore. Et là j'avais envie
de me mettre au service de son œuvre, parce que Jean-Marc travaille dans la forêt de Saint-Gobain. Et dans la forêt de Saint-Gobain, la caractéristique, c'est qu'il y a eu beaucoup de fers, beaucoup de bombes qui sont tombées, et donc beaucoup de fers restés dans le terrain. Et ce qui donne un truc particulier, il y a des espèces de lianes qui entourent les... Vous voyez, le personnage là, qui s'appelle le Sylvestre, a des torsades autour de son trou. Et ça, c'est caractéristique de Saint-Gobain. Donc voilà. Ça, c'est le dernier né, ça s'appelle Et cependant. Et ça, c'est le dernier, c'est Alors les arts éternels. Tous deux spectacles, un pour adultes et un pour enfants, sur le thème du vieillir comme apprentissage à la contemplation. Voilà. Ça, c'était que la première partie. Dans le travail de la compagnie, ce qui a été très fondateur aussi, c'est la transmission, parce que c'était important de faire comprendre, on va dire ça comme ça, de partager en tout cas, que nous ne faisions pas de la marionnette traditionnelle. C'était important. Et donc on a fait beaucoup de stages, on a été partenaire aussi de l'option théâtre à Michelis. Et puis petit à petit, moi j'ai été en formation à l'École nationale supérieure des arts de la marionnette à Charleville-Mézières. Donc ça a fait partie de nos préoccupations très fortes. Et puis on n'avait pas de lieu pour travailler. Donc on a été errant jusqu'en 2008. Et en 2008, on a eu la chance d'avoir un local, un lieu qui fait 1000 m² et qui s'appelle le Tas de Sable. Donc la structure s'appelle le Tas de Sable chez Pansvert. Il a été reconnu comme pôle des arts de la marionnette en région Picardie, donc avec des missions de la part du Conseil régional d'une part, et puis d'autre part, lieu compagnonnage marionnette. Ça, c'est une reconnaissance du ministère de la Culture, parce qu'on accompagne des jeunes marionnettistes, soit qui sortent de l'école, soit qui sortent du conservatoire, soit qui ont envie d'apprendre. Donc ce lieu accueille des compagnies en résidence pour travailler, soit dans l'élaboration de leur spectacle. C'est un outil partagé qui se trouve rue d'Alonville. En sortant d'Amiens, voilà, rue d'Alonville. Donc ça, c'est la main-d'œuvre, qui est une compagnie qui est installée à Amiens. Ça, c'est Claire Hébé, qui a fondé le Théâtre du Mouvement et qui a travaillé beaucoup à Charleville sur la connexion entre manipulation et travail du corps. Ça, c'est des marionnettes de Cursat 101 qui sont installées à Reims. Donc ils étaient dans une résidence de construction de rad laboratoire. Ça, c'est la compagnie qui se trouve en ce moment au Tas de Sable en résidence de Maud Dufnagel, et elle travaillait sur la notion de risque au cirque. Donc ça, c'est le premier travail. Ça, c'est la compagnie, c'est Théâtre Inutile, qui travaille beaucoup sur la manipulation de matériaux, et Théâtre Inutile est installé au Safran à Amiens. Ça, c'est comment il s'appelle ? Contre-ciel. Le spectacle s'appelle Avis de messe marionnettique et c'est un travail sur Artaud. Lui, il est très proche de la marionnette. Enfin, il a beaucoup travaillé au Japon et il travaille sur la marionnette bunraku, qui est une manipulation à trois. Voilà, très complexe. Mais en même temps, les jeunes aussi, ils se réinterrogent sur les traditions. Donc ça, c'est Cyril Bourgois, qui est un des plus grands guinistes actuellement. Il travaille sur
Punch. Sa compagnie s'appelle Punch is Not Dead. Ça, c'est toujours la main d'œuvre, environ 0,168. Ça, c'est le théâtre Élabore qui est installé à Nantes. Et ça, c'est Claire Minacker qui nous vient de Montréal et qui travaille beaucoup sur le roman. Enfin, entre autres, hein, parce qu'elle travaille aussi. Ça, c'est Aurélie Cazeneuve, théâtre ancienne, et ça s'appelle Où. Voilà des étudiants qui sortent, qui ont fait Charles Indonésien, c'est la 7e promotion, et c'est le travail d'Ingrid Aspeli qui nous vient de Norvège. Ça s'appelle Simo. Et ça, c'est le théâtre de la Magouille qui est installé à Rouen et qui a travaillé 7 enfants. Donc ça, c'est les compagnies en résidence. Donc elles ont soit une semaine de travail, ça peut aller jusqu'à 3 semaines. Excusez-moi, je ne suis pas très habile. Et puis, parce que c'est quelque chose qui a existé depuis très longtemps dans le milieu de la marionnette, c'est l'apprentissage compagnon. C'est-à-dire le compagnonnage qui est devenu important. Donc nous, on a pris en contrat de professionnalisation, ce qui était une façon d'affirmer que le statut d'intermittent, ce n'était pas un métier, mais que c'était un statut social. Donc on les a pris en contrat de professionnalisation. Il y a eu le premier qui s'appelle Pierre Tual, et qui est belge, enfin il est français mais il vit à Bruxelles, qui a travaillé sur un spectacle qui s'appelle Poche. Voilà, ça c'est Pierre, hein, c'est dans son premier spectacle, donc en tant que professionnel. Voilà. Et puis la deuxième s'appelle Charlotte Prono et elle a fait un travail sur Francesca Rame. Alors ensuite, donc résidence, compagnonnage. En même temps, c'est une structure qui travaille en interface. On dit en interface, ça fait moderne. Mais voilà, quand il y a une communauté commune, une structure, tout ça qui veut monter une opération plus ou moins longue dans une semaine et 6 mois sur la marionnette, elle vient nous voir parce comme on épaule les centres de ressources, donc il y a des ateliers scolaires. On a travaillé avec Saint-Quentin, on a travaillé avec Lan, on a travaillé avec Noyon, on a travaillé un petit peu partout. Donc là c'est différents ateliers, maternelle, primaire, collège, tout petit. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est initier tous ceux qui ont envie, des gens qui ont une pratique un petit peu artistique, peu importe de quelle nature elle soit, à venir partager un week-end avec des marionnettistes d'aujourd'hui. Alors ça, c'est un peu... Je vais la retourner. Ça, c'est la marionnette sac, en fait, qui a été inventée par Garaton de Boeuf. Donc voilà, ils sont 15 pendant le week-end. Et il y a 4 stages par an. L'annonce qu'on fait, le stage, il est plein le lendemain. Donc on pourrait donner une activité là-dessus. Et puis, il y a 2 ans, on a réussi à ouvrir une option marionnette au Conservatoire d'Amiens, la première de France. C'est une option qui se passe en cycle 3, c'est-à-dire là où ils commencent à avoir une idée de ce qu'ils vont faire. Donc, c'est aussi une classe préparatoire au concours de Charles Indonésien. Donc voilà, ça c'est les travaux. À la fois, il y a des solos, et puis tous les 2 ans, on fait une création collective.
Là, c'était un texte de François. Là, on a fait un cabaret. Donc cette année, c'est les solos et ça aura lieu à la Maison du Théâtre. Et puis, pour finir, tous les 2 ans, il y a un festival qui s'appelle Marionnettes en chemin. Parce que mon souci, c'était effectivement de mettre... voilà, j'avais envie d'aller sur les routes donc l'idée, c'était vraiment de montrer que les artistes, c'était des gens qui travaillaient et qui n'avaient pas une inspiration soudaine comme ça, qui avait je ne sais pas quoi. Donc le contrat, hein, c'est 5 jours de partage d'expérience entre des gens et puis des artistes pour produire quelque chose qui n'est pas obligatoirement montrable, mais en tout cas qui est quelque chose qui se construit sur 5 jours. Puis pendant le week-end, il y a le spectacle des compagnons. Donc ça, c'est Roland Schön, théâtre en ciel, qui est un magnifique marionnettiste. Il travaille, lui, sur des toutes petites choses et sur des rouleaux de dessin, qui est une très très vieille technique en marionnette aussi, qu'on ne voit presque plus, sauf qu'il a remis au bout du jour, les rouleaux. Alors ça, c'est Bernard Troussebeuf et son Castellet de Josette, vous voyez, hein, tout le monde s'installe partout. Ça, c'est Maude, qu'on a vu en résidence tout à l'heure, qui a fini son spectacle. Sauf que c'est un peu petit. Voilà. Donc elle travaille sur un vidéoprojecteur. Ça, c'est Sébastien, il travaille sur un Shakespeare. Donc ça, c'est de la marque, on appelle de la marionnette sur table. Ça, c'est un spectacle pour tout petit. C'est la compagnie AMK. Travaille sur les sensations. Et puis ça, c'est le théâtre de la Licorne, qui travaille souvent masque et marionnette. Ça, c'était une fille de l'option marionnette qui a travaillé. Voilà. Ça, c'était Charlotte. Voix dans le noir, quelqu'un qui a fait aussi Charleville et qui travaille au Liban. Et puis ça, c'est le grand spectacle du théâtre La Licorne, qui s'appelait Spartacus. Voilà, donc, différentes activités pour ce pôle. Merci. Si vous avez des questions. Donc il y a un quart d'heure pour poser les questions. Dans les 2 compagnies de marionnettes, il y en a 7 en France. Il y en a un à Hennebont, il y en a un à Toulouse, il y en a un à Apt. J'ai oublié là-dessus. Et puis il y en a 3 à Paris, le Théâtre Manu, la Nef et le Plastique. Oui, ça en vitesse, c'est un théâtre de marionnettes ambulant que j'ai fait, donc un théâtre forain. Là, c'est un théâtre d'image, les marionnettes évoluent dans le... Donc vous allez là, simplement on va passer en vitesse. Ça, c'est un maître, c'est la structure entière. En fait, c'est un camion théâtre. Bon, ben voilà, vous avez une petite idée quand par exemple il y a la fleur, aussi, encore, ok, là, quand il est manipulé, à vue, la fleur qui est là-bas, pas celui avec des films. Ça, c'est parce qu'il y avait Jules Verne qui était là, on en a profité pour faire une photo de famille. Ça, en fait, voilà, c'est ça. En fait, c'est le camion qui est là, la façade qui est là, on est en train d'habiller avec tout le matériel qu'on a avec. Là, on va voir la fabrication de la marionnette, donc ça me sert de banque, je pense que c'est un outil très important. On voit quand on fabrique, ça, c'est pour faire les gens de la fleur. Voilà, vous pouvez découvrir peut-être.
Là, c'est... Ah oui, là, ça, c'est la marionnette qui a servi pour les films. C'est quand on a fait le trou dedans. Ouais. Pour mettre les yeux qui sont articulés et la bouche articulée. Donc là, quand on met sa perruque, ça veut dire ses cheveux. C'est important de... Ouais, pour que ça tienne bien, j'avais fait un système de ferraille pour bien tenir la tringle avec la marionnette. Vas-y. La perruque, le chapeau. Ça, c'est quand... ah oui, bon, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est la jonction entre la tête et le corps. C'est quelque chose de très important, ça. Oui, là, c'est la peinture. Oui, on a la marionnette, c'est bon. Alors là, on a Toon. Maintenant, je suis parlé. Vous avez vu une marionnette tchèque et avant, maintenant, c'est la marionnette belge. Alors là, on est chez Toon. Ça, c'est la marionnette classe belge. Vas-y, c'est bon. Tac, c'est. Vous voyez, là, c'est les grands drames historiques, les mousquetaires, ces choses-là. Allez, on a un peu des. C'est bon. Il y a beaucoup à dire sur la marionnette, alors c'est vraiment un concentré en une heure. Hein. On a voulu montrer les ouvertures, en gros, ça s'appelle ça. Ou une réflexion sur la marionnette. Moi, comme on disait, le débat, je sais pas si toi tu t'intéresses beaucoup au texte, hein, et moi je pose toujours la question texte, marionnette, texte, ou pas de texte. J'ai une pratique plutôt satanique, voilà, ou foraine. Et toi, tu as pratique comment? Théâtre, hein, c'est ça? C'est ça. Moi, je suis obligé d'aller à la recherche de mon public. Quand je suis en milieu rural, tout ça, j'ai pas de problème, évidemment. Hein. Mais alors, le public qu'on va voir, ça va être les fêtes de Noël, ça va être soit l'école qui fait son truc, ou soit c'est dans des conditions. Alors, on arrive à ça, elle n'est pas chauffée. Je suis déjà tombé malade parce que la salle n'était pas chauffée. Vous savez, vous montez l'arrivée, vous montez le matériel, vous terminez le spectacle, les gens ils disent oh là là, il faudra rendre la clé, hein. À minuit, il faut faire partie. Hein. Vous avez joué, il est 10h30, vous levez un coup. Vous êtes crevé quand vous partez. Ça, c'est je peux vous dire. Voilà, donc j'ai pas pleuré, un petit peu de chocolat. Non, mais c'est une réalité, quoi. C'est une réalité qui est là, quoi. Alors donc, en faisant un camion théâtre, j'ai pu installer le théâtre. Hein, le théâtre est dans le camion. On arrive, il y a plus que quelques trucs. Mais après, comme on a une scène, on peut passer à d'autres marionnettes qui ne sont pas complètement des marionnettes piquantes. Parce qu'entre autres, je fais du théâtre d'image, quoi. Hein, soit avec les grandes images. C'est quelque chose de différent, quoi. Et on peut s'associer avec d'autres artistes comme clown, conteur ou musicien. Et là, c'est un pari qu'on fait en disant que le spectacle de rue, de cette façon-là, ne peut que se développer. On verra bien par quoi. Vas-y, à toi. Non, mais je ne pose pas de questions alors. Nous, pour revenir sur les conditions économiques, on a. Oui, c'est ça, oui. Des fois aussi on galère, hein, comme tout le monde. Nous on est relativement protégés parce qu'on est conventionné avec l'État, la région, les 3 départements et un lien métropole. La prouesse, quand même, parce que c'est une prouesse et elle est rare en Picardie en France, c'est de faire signer tout le monde le même document. C'est un an de boulot sans déconner. Mais je pense qu'on a une des seules structures à l'avoir. On fait des envieux, parce que voilà. Et s'il vous plaît, vous accueillez combien de compagnies en résidence en même temps? Une dizaine. Non, pas en même temps. Sur l'année, une dizaine. Et en même temps? Une en même temps. Une à la fois. C'est-à-dire que ça dépend aussi beaucoup de leur demande. À quel niveau ils veulent être accompagnés. Ça peut être une séance où je vois les répétitions, puis je leur fais un retour. Ça peut être des fois, c'est un accompagnement administratif, c'est-à-dire qu'on prend la production à notre compte. Et puis, c'est souvent un accompagnement de visibilité, c'est-à-dire on fait un rendez-vous pro où on invite les professionnels à venir voir le travail. Ça, c'est dangereux parce que des fois, c'est pas fini, donc il faut y mettre les formes, c'est pas plus qu'une demi-heure, il faut qu'ils expliquent. Et puis, on invite du public, comme les stagiaires qui font le parcours marionnétique, comme l'option marionnette, à venir gonfler d'un public bienveillant. Ça a lieu les lundis, parce que les lundis, les théâtres sont fermés. Ça s'appelle les rendez-vous du tas de sable. Rendez-vous tas de sable. Je voudrais juste dire que ça s'appelle le tas de sable en référence au spectacle Dieu est absent des champs de bataille. Parce que Dieu est absent, il y avait 1,5 tonne de sable qu'il fallait mettre et qu'il fallait défaire. Et quand on chargeait le camion, on disait rendez-vous au tas de sable. Donc c'était une façon de continuer l'histoire aussi.
Et puis ça a beaucoup marqué l'histoire de la compagnie. Donc voilà, c'est un clin d'œil. Et puis t'as ça, ce qui est formidable, c'est que ça change, ça peut partir avec les vents, mais c'est un moment social. Il y a toute une physique de ça qui est intéressante. C'est un vrai mystère, par exemple, au niveau de la physique. Donc voilà. Moi, je fais les marionnettes quand j'en ai la forme ou l'humeur. En ce moment, je suis revenu dans une période de marionnette, mais au moment, c'est plutôt une période d'image. Parce que voilà, en fonction des conditions. Pas de question? Bon. Tout simplement pour les ateliers. Alors moi, souvent on téléphone aux écoles pour faire des ateliers, marionnettes, j'hésite à en faire parce qu'il faut un minimum de préparation et tout ça. Quoi. Par contre, je fais plus des ateliers avec des images. Mais bon, moi j'ai trouvé ce système-là pour dire les gens, souvent les enseignants de l'atelier de Marionnette Picane, je leur montre ce modèle-là. En gros, voilà. Mais même déjà pour faire ça, il faut déjà découper. Hein, mais on n'est pas obligé d'avoir de la découpe, on peut le faire avec des voies de concert comme je vais montrer là-bas. On est toujours dans la technique. Après, il y a toujours l'ambiguïté, comme tu disais, la marionnette traditionnelle est prisonnière d'une technique ou d'un castelet. C'est ce que tu disais en gros. Hein. C'est pas prisonnière, c'est à partir de ça. À partir de ça, oui. Tandis que si on s'attache au texte, on ne va pas regarder quel type de marionnette on va prendre la marionnette qu'on estimera la mieux adaptée, c'est ça. Avec des techniques qui existent, entre le Bunraku, qui est vraiment quelque chose de très. Moi j'ai eu la chance d'en voir au Japon du Bunraku, c'est impressionnant, hein. C'est presque religieux à la limite. Hein. Je suis déjà vu aussi, le Bunraku, il y a le maître qui parle, il y a le musicien, c'est 2 ou 3, combien ils sont, je sais plus. Et puis 3 personnes pour une marionnette. Hein. Et puis alors, le maître, la marionnette, lui peut être découvert, mais les autres doivent être très discrets. Il y a un manipulateur au pied. Oui. Et en fait, il fait ça 10 ans. Parce qu'il n'y a pas de son. Et donc, c'est juste la manipulation qui donne l'illusion du son. Donc, il fait ça 10 ans. Une fois qu'il a fait ça 10 ans, il peut passer au bras gauche. Et là, il devient premier assistant. 10 ans. Bras gauche. Et après, il devient maître. 10 ans. Puis après, il transmet. C'est le mode d'apprentissage au Japon. Et je pense que quand on a affaire aux choses, et c'est ce temps-là qu'il faut. Parce que c'est compliqué, les Japonais, c'est une histoire, hein, et puis effectivement, il y a 4-5. C'est là, attends, il y a le 3 musiciens et le diseur. Et le diseur. Ah, c'est ça, hein, oui. C'est 3 musiciens et le diseur. Et en fait, donc les marionnettes ne parlent pas. Les Japonais applaudissent à chaque fois qu'il y a une convergence forte, on va dire ça comme ça, entre le mouvement et la parole. C'est très particulier, c'est-à-dire où c'est juste et en adéquation. Ils applaudissent à ce moment-là, pas la fin de l'histoire, jamais. Ils applaudissent juste à ce moment-là, ils applaudissent tous en même temps, ça fait vraiment. Et je me souviens, j'étais très j'observais aussi bien les gens que le spectacle lui-même. C'est vrai. Et même c'est pas à Tokyo, c'est à Osaka en plus. Hein, donc, et c'était exceptionnel, on m'avait dit qu'il faut y aller parce que c'est un grand troupe d'Osaka qui vient à Tokyo. Alors là, j'ai pu m'y. Et en fait, leurs marionnettistes, souvent ils ont en art, ils ont des trésors nationaux. Donc les marionnettes d'Osaka, c'est des trésors nationaux. C'est ça. Les marionnettistes, c'est un trésor national. Un trésor national, c'est une personne ou un groupe de gens, ou souvent une personne, qui a une technique qui est mis en avant. Ça peut être aussi quelqu'un qui écrit ou des choses comme ça. Quoi. Donc une personne est trésor national. C'est comme s'il était monument historique, si vous voulez. En gros, c'est ça. Hein, c'est ça. Et là, on m'en a présenté. Quoi. Moi, une fois, j'en ai rencontré un, c'était un mime qui l'a entendu. On ne sait pas trop comment réagir dans ces cas-là. Quoi. Même si on fait des bêtises, dans le relationnel, on a toujours des bêtises du doute. Quoi. Et quand même. Et c'est vrai que moi, je commence à avoir 57 ans et j'ai vraiment envie de dire, ben voilà, je vois ce que je sais sur la Marionnette Picard. S'il y a des gens qui veulent savoir un peu ce qu'il en est, quelques personnes viennent chez moi, je leur consacre pas mal de temps pour leur expliquer le truc. Et je leur dis, ben voilà, il faut avoir tel outil si vous voulez vraiment avancer. Et après, il faut aller voir tous les autres, tout le monde, pour s'ouvrir sur les textes ou sur tout ça. Mais bon, on va se faire d'illusions, hein. C'est quand même
ça peut repartir, hein. Et on va faire une chose, c'est quand même menacé. Hein. Mais ça peut repartir, hein, sans problème. On l'a bien vu pour le compte. Moi, j'étais le premier compteur professionnel de Picardie, puis maintenant les compteurs, il y en a plein. Hein. Donc, il suffit parfois d'un déclic. Mais alors, c'est vrai que quand je dis qu'il faut, avec la fleur, genre, un Picard, ça veut dire la fleur. Alors, je dis non, la fleur, c'est dans un certain type de répertoire, non, quand on regarde, même quand on regarde l'historique d'un Picard, on s'aperçoit qu'il y a des choses très culottées, hein, très fortes. Ben, ça, on a ça dans la collection du musée, ou chez les collectionneurs, ou dans les archives. Quoi. J'ai des photos de choses. Bon, il y a une arnette assez connue, c'est celle qui fume, c'est comme ça. Mais un allongeux, quand on voit un allongeux, c'est étonnant quand on voit un allongeux. Le mien est modeste, mais bon, j'ai déjà vu les allongeux. C'est amusant, quoi. L'allongeux, c'est. Ah oui, les Joséphine Baker, c'est vrai. En fait, quand on regarde dans tout ce qui s'est fait, on retrouve des choses vraiment étonnantes, quoi. Ou quelque chose de très classique. C'est Charlie Chaplin, des trucs comme ça. Bon, alors on est peut-être un petit peu dans le copiage, mais bon, qu'importe. C'est quand on voit tout, on passe tout en vue. Puis après, il y a des drames de fosse, des choses comme ça qui se jouaient, hein, des grands textes hein, qui se jouent aussi. Après, est-ce qu'il respectait toujours le texte, ça, je ne sais pas, mais enfin bon, il y avait de ça, quoi. Hein, non, il fallait j'ai envie de dire que ceux qui ont conservé un petit peu peut-être beaucoup de secrets, il fallait voir les Belges. Il faut vraiment aller à Bruxelles ou à Liège. C'est encore très traditionnel, mais il y a vraiment des choses, quand on voit les grands drames de Toon, c'est assez étonnant, hein, quand on voit la nativité de Toon. Il y a un détail qui m'avait amusé, c'est l'ange Gabriel qui s'en va pour avoir annoncé à Marie ce qui va lui arriver, et il s'en va puis il perd des plumes, quoi. Non mais c'est surréaliste, hein, et la passion, c'est intéressant aussi, la passion. Mais chez Caboton, je ne sais pas si vous jouez encore la Tentation de Saint-Antoine. Vous jouez encore? On l'a joué. Vous l'avez joué, hein, j'ai vu le jeu par mais on rejouera par la suite. Par la suite, ouais. La Tentation de Saint-Antoine, c'est quelque chose de très fort, ça. Hein. Le saint, les tentations, enfin, les diables, enfin, tout ce qui s'ensuit. Nous, ça ne nous dit peut-être plus grand-chose, mais pour les gens qui étaient croyants avant, c'était. Mais il n'y a pas que la fleur, quand même. Parce que, avec des marionnettes style Caboton, marionnettes Picard, là, depuis quelques années, on s'est lancé justement sur des styles comme Pierre Leloup, c'est ça, ouais. Des contes comme Les Trois Petits Cochons, mais à la sauce Picard, etc. Quoi. On ne reste pas enfermé dans ce secteur-là. Et l'image de marque, elle est là, l'image de marque, c'est la fleur, quoi, l'image de marque. Même moi, j'ai du mal, quand je dis les contes, on me dit, quand on Picard, on va bien rire, ou un truc comme ça, alors qu'il y a d'autres choses, des contes. Ah oui, c'est ça. On est prisonnier d'une image de marque, c'est ça aussi. Mais tu sais, c'est peut-être parce qu'on est Picard qu'on raisonne comme ça, parce que Guignol, je t'en fous, au contraire, ils brandissent, et puis tu vas dans les hôtels à Lyon, t'en as partout, des chanchés à Liège. Il ne faut pas cracher dessus. Ah ben non, mais parce que moi il y a des gens qui me disent ouais mais je ne saurais pas faire comment manipuler. Bon, les gens disent bah, tu viens déjà, si tu la fabriques ta marionnette, ça sera beaucoup plus facile à manipuler, c'est quand on la fabrique ta marionnette. Hein, après on peut prendre une marionnette qui était fabriquée par quelqu'un d'autre, il y a facilement aussi. Hein, après c'est le rapport qu'on a avec la marionnette, si on la fait, si on l'emprunte. Je vois, on a même reçu une feuille de commande pour écrire quelque chose sur la maltraitance du troisième âge. Voilà, on l'a fait en tant que justicier, donc j'ai eu des tas de documents dans les mains qui existent vraiment à tout niveau au niveau de la maltraitance du troisième âge. Et bon, c'est resté quelque chose qui a été projeté, enfin joué surtout dans le cadre médical, dans le cadre de personnes qui se trouvent de maisons de retraite. Mais je veux dire, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on peut croire, tu vois, au niveau du répertoire. Alors, de gens qui en fabriquent encore, dans la question que je me pose, on est encore combien à savoir le faire? Michel Petit, ouais. Michel Farcy, qui n'est pas du tout connu. Jean-Pierre Faquier, évidemment, je vais le mettre en premier. Hein. Ah bah oui. Je vais le mettre en premier. Mais maintenant, il est en retraite, hein, Jean-Pierre. Hein, donc, et puis, moi, j'en suis. J'envoie pas d'autres. Est-ce qu'il y en a d'autres, Michel, t'envoie d'autres? Non, je ne vais pas vous envoyer d'autres.
Il y a un gars qui essaie de se lancer, c'est Sam Corvos. Hein. Toi, tu lancé aussi Cécile? Je n'ai pas encore choisi le je blague. Mais c'est vrai que Sam, c'est un gars qui fait un artisan, qui fait des instruments picards, des choses comme ça. Bon, il a envie de se lancer là-dedans aussi. Quand on doit dire qu'on n'est que 4 ou 5, bon, il y a un problème pour la reconduction de la technique quand même. Qu'est-ce que tu en penses? Mais ça va repartir, hein. Ça va repartir, la cornemuse Picard est repartie alors qu'elle ne se fait plus qu'en Belgique, quoi. Puis maintenant, vous avez une école de Mario Picard à Beauvais, à Mers, à Oisemont, à Amiens aussi. Alors que s'il y a 10 ans, on ne aurait pas de la cornemuse Picard, on nous dit c'est quoi? On ne savait même pas que ça existait, on ne savait même plus que ça existait. Mais c'est vrai que si on en fait, il faut être motivé quand même. Mais c'est vrai que mélanger, comme vous l'avez fait, la marionnette à train avec d'autres techniques, ça, pour moi, c'est une grande, comment dire, c'est une manière de pas la perdre. Et la mélanger avec d'autres, je pense que c'est une bonne voie. C'est vraiment Après, quand on est dans son Castellet, on est prisonnier aussi de son Castellet, de son théâtre. Ça, c'est un autre débat. Et bon, je me souviens de Louis Richard, ils avaient dépassé tout ça, Richard. On passe ça aussi, tu sais, parce qu'il y a des pièces où est-ce qu'il y a des morceaux. Bon, par exemple, on joue une bouffonnerie de Jacques Parlé, eh bien, il y a des séquences qui se passent hors Castellet. Je crois qu'on est obligé de. Voilà. On va pas vous mettre dehors, mais bon, si vous restez, vous serez enfermés.